parler dans mon top 10 de mes films préférés, donc j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, dans une vidéo information, quelque chose comme ça, je sais plus vraiment le titre de la vidéo. Donc voilà, et vous m'avez dit, enfin certains m'ont dit que c'était une bonne idée, etc. Donc j'ai commencé du 10e au premier, hein, comme ça on va dire ça laisse du suspense, même si tout le monde s'en fout de mon film préféré. Donc le premier film dont j'aimerais vous parler, donc le 10e, c'est Mélancolia. Donc c'est un film réalisé par Lars von Trier avec Kirsten Dunst et Charlotte Gainsbourg. C'est des actrices que j'aime beaucoup, un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est celui qui a réalisé notamment Nymphomaniac et Antichrist. Il est réputé pour faire des films assez glauques, assez étranges. Donc Mélancolia, ça raconte un peu en fait c'est un film un peu en deux parties. Dans la première partie, c'est la première sœur donc, qui s'appelle Justine, il me semble, donc c'est Kirsten Dunst. Ça raconte son mariage. Et la deuxième partie du film, c'est sur Claire, donc Charlotte Gainsbourg. Et ça raconte le fait... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. En gros, c'est une planète qui menace de s'écraser sur la Terre, et du coup ça pourrait détruire la Terre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire par rapport à l'histoire de planètes qui pourraient s'écraser sur la Terre, c'est pas du tout un film de science-fiction, je dirais plutôt que c'est un film étrange, assez spécial, c'est vraiment... Je pense que ça peut vraiment pas plaire à tout le monde, après moi c'est un de mes films préférés, c'est pour ça que je vous le conseille. Le 9e film dont j'aimerais vous parler, c'est un film un peu plus suspense on va dire. C'est un film qui pourrait plaire je pense à plus de gens, il a plu à ma soeur, il a plu à ma mère, il a plu à beaucoup de gens en tout cas. Enfin, ma mère et moi on a vraiment des goûts très différents niveau film et celui-ci nous a plu à nous deux. Donc voilà. Alors Shutter Island, ça parle de quoi? Donc c'est un film déjà réalisé par Martin Scorsese, je sais pas comment on doit prononcer, Martin Scorsese, je sais pas, bref. Donc il y a dedans il y a Leonardo DiCaprio, qui est un acteur que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un mec policier qui va sur une île pour mener une enquête, car quelqu'un se serait échappé. En fait cette île c'est un asile et c'est un asile où sont enfermés, entre guillemets, je sais pas si on peut dire enfermés en parlant d'un asile, les personnes les plus dangereuses. Donc voilà, c'est vraiment un film super bien, avec beaucoup de suspense, des gros retournements de situation et tout. J'aime vraiment ce film et je vous le conseille vraiment si vous aimez les films un peu à suspense. Ensuite, le 8e film dont j'aimerais vous parler, c'est Savages, donc Savage, si vous préférez, sauvage quoi. Donc c'est un film avec Blake Lively et d'autres mecs dont je connais plus les noms, même si c'est des acteurs que je connais. Ça parle de deux mecs qui produisent de la drogue en fait. Et à un moment il y a des gens qui veulent leur voler entre guillemets leur exploitation, enfin participer à leur commerce. Je sais pas comment expliquer ça en fait. C'est des gens qui veulent participer à leur commerce dans le sens où ils vendront avec eux pour toucher une partie en fait. Comme ils veulent pas coopérer, enfin les deux qui produisent la drogue ils veulent pas coopérer. Du coup ils leur enlèvent leur copine parce qu'ils ont une copine mutuelle, je sais pas comment expliquer ça, bref. C'est une sorte d'amour à trois si vous préférez, un ménage à trois. Et la copine dedans c'est Blake Lively, donc qui s'appelle O dans le film, enfin Ophélie lui il l'appelle O. Et tout le film tourne par rapport à ça, en fait par rapport au fait qu'ils ont enlevé O. Arrêtez de m'envoyer des messages. Donc tout le film tourne par rapport à ça, au fait que les autres ont enlevé O. Et voilà, c'est vraiment super cool. Et je vous le conseille vraiment, voilà. Ensuite, le 7e film, enfin mon 7e film préféré, c'est Coco avant Chanel, donc avec mon actrice préférée qui est Audrey Tautou. Je suis vraiment pas intéressé par la vie de Coco Chanel pourtant, et ce film m'a vraiment beaucoup plu. Enfin, j'ai trouvé que c'était un film vraiment bien réalisé, les textes sont géniaux, les acteurs sont géniaux. Pourtant, il y a Benoît Poelvoorde qui est un acteur que j'aime pas à la base. Bon, attendez, j'ai un message, il y a quelqu'un qui est en train de marceler. C'est qui? C'est ma soeur. Ma soeur à sa rentrée. Mais Benoît Poelvoorde, c'est un acteur avec lequel j'ai beaucoup de mal, et pourtant dans ce film, je l'ai trouvé vraiment bien. Je trouvais qu'il jouait très bien parce qu'il avait un rôle vraiment sérieux. Et quand il a des rôles, on va dire, comiques, drôles, etc., enfin entre guillemets, parce que moi je le trouve pas forcément drôle, je l'aime moins tout simplement. Alors que dans ce film, je l'adore. Coco avant Chanel, en gros, ça parle de la vie de Coco Chanel, avant qu'elle crée sa marque. Donc voilà, et je pense que le titre peut tout dire. Et sa vie est vraiment intéressante, on voit qu'elle part de rien pour en arriver là, c'est vraiment cool, alors que, enfin vraiment c'est un truc qui m'intéresse pas du tout à la base comme sujet. Mais le film est réalisé d'une certaine façon que ça peut plaire vraiment à beaucoup de monde. Donc voilà, même si le sujet de Coco Chanel ne vous intéresse pas, enfin moi ça m'intéressait pas à la base, et pourtant ce film m'a beaucoup plu, et m'a beaucoup intéressé, et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens, donc n'hésitez pas à regarder si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, le 6e film dont j'aimerais vous parler, enfin mon 6e film préféré, c'est Le Monde de Charlie. Donc c'est un film avec des acteurs dont je ne connais plus les noms, mais c'est pas grave. Donc il y a Emma Watson, ça je sais, mais l'acteur principal je sais plus son nom alors que je l'aime bien, il joue dans d'autres films que j'aime bien, mais c'est pas grave. C'est un film vraiment cool, donc il parle de l'histoire d'un mec qui est un peu... Je sais pas comment expliquer ça sans vouloir être... sans être péjoratif. Il est un peu dérangé ouais, mentalement, je sais pas ce qu'il a exactement, je sais plus, je me souviens plus exactement. Je sais pas s'il est autiste ou quoi, enfin bref il est un peu dérangé mentalement. Et
Il a du mal à se faire des amis, donc c'est son premier jour de lycée, il a vraiment beaucoup de mal à se faire des amis. Et un jour comme ça, il rencontre des gens et puis il se fait des amis et il tombe amoureux de la sœur d'un mec. Donc voilà, Le Monde de Charlie, c'est un film que je vous conseille vraiment, c'est une histoire d'amour adolescente comme ça, donc ça n'a rien à voir avec Notre Contraire, je vous préviens tout de suite. Enfin, moi, Notre Contraire, ça ne m'a vraiment pas plu, alors que ce film, Le Monde de Charlie, m'a beaucoup plu, sinon ce serait pas dans mes 10 films préférés. Alors voilà, c'est un film que je vous conseille vraiment, qui est vraiment vraiment cool. Je peux pas vous raconter l'histoire parce qu'en gros, c'est une histoire d'amour d'adolescent, voilà, il n'y a pas grand chose à raconter, mais le film est tellement bien réalisé et tellement bien joué par les acteurs qu'il est vraiment bien, donc voilà, je vous le conseille vraiment. Donc mon cinquième film préféré, c'est Her. Donc c'est un film dont je ne connais plus les acteurs et ni le réalisateur, bon c'est pas grave. En gros, ça parle d'un mec qui a subi une rupture difficile. Enfin, il est en instant de divorce, il me semble. Pour en gros aller mieux, il achète un système d'exploitation. Donc un système d'exploitation, c'est un ordinateur mais qui a un mode de pensée, qui parle. Enfin, en gros, c'est comme un être humain mais qui n'a pas de corps en fait. C'est dans un ordinateur. Je sais pas comment vous expliquer, c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut voir le film pour vraiment bien comprendre ce que c'est. Et le mec tombe amoureux de ce système d'exploitation qui s'appelle Samantha dans le film. Donc c'est un film que je vous conseille vraiment si vous êtes assez ouvert d'esprit et que vous ne criez pas à l'idée de voir un mec tomber amoureux d'un ordinateur. Je pense que ce film peut beaucoup vous plaire. Ensuite, mon quatrième film préféré, c'est Virgin Suicides. Donc, c'est un film assez connu. Je vais éviter de raconter l'histoire, sinon je vais vous spoiler, parce que je pense que je peux pas raconter l'histoire sans spoiler. C'est un film assez glauque, je préviens tout de suite. Donc, c'est un film assez glauque qui est réalisé par Sofia Coppola, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai déjà vu plusieurs de ses films et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, notamment Marie-Antoinette, etc. Bref, ce film est vraiment vraiment étrange, mais je vous conseille vraiment si vous aimez les films un peu glauques qui parlent de suicide. Voilà, autant le dire tout de suite. Si vous aimez les films qui parlent de suicide et qui sont un peu glauques, je pense que vous aimerez ce film. Ensuite, mon troisième film préféré, donc on rentre dans le top 3, attention, c'est The Great Gatsby. Donc The Great Gatsby, je pense que vous connaissez à peu près tous l'histoire. Soit vous avez lu le livre, soit vous avez vu un des nombreux films, enfin une des nombreuses adaptations du livre. Moi, le film dont je vais vous parler, c'est celui réalisé par Baz Luhrmann, donc le plus récent, quoi, avec Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Mac-Chose, donc celui qui a joué dans Spider-Man, dont j'oublie tout le temps le nom. Alors c'est un film que j'aime vraiment vraiment beaucoup, déjà par le jeu des acteurs, les cadrages, les musiques qui sont vraiment géniales. Si vous commencez à me connaître un petit peu, je pense que vous savez que Florence and the Machine est mon groupe préféré. Et ils ont fait une chanson spécialement pour ce film, qui est Over the Love, qui est une de mes chansons préférées. Et voilà, c'est un film vraiment trop trop cool, avec des musiques trop cool. Donc voilà, donc notamment Lana Del Rey, Florence and the Machine, DX6, y a qui d'autre, Sia, Beyoncé, Jay-Z, Kanye West. Bref, il y a vraiment que des groupes et des artistes que j'aime beaucoup, donc voilà, je vous conseille vraiment 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 ce film. Mon deuxième film préféré, c'est une série de films, donc c'est tous les films Harry Potter. C'est toute mon enfance, toute mon adolescence, voilà, c'est Harry Potter, j'adore. Je pense que ça sert à rien de raconter l'histoire, en gros c'est l'histoire de sorciers qui vont dans une école de sorciers, voilà, il y a plein de péripéties, mais je vais pas vous raconter l'histoire de tous les films non plus, hein, faut pas abuser. Donc voilà, je vais vous dire tout de suite mes personnages préférés parce que voilà, ça me paraît plus important que de raconter l'histoire. Et parce que j'ai envie, voilà, donc Sirius Black, c'est mon personnage préféré. Ensuite, mon deuxième personnage préféré, je dirais que c'est Luna, donc Luna Lovegood. Et enfin, mon film préféré, donc le premier, le top du top, voilà, c'est Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Donc c'est un film que je pense tout le monde connaît et j'ai pas besoin de raconter l'histoire parce que c'est quand même un classique selon moi. C'est avec Audrey Tautou qui est mon actrice préférée. Ça fait un peu cliché hipster, je trouve, ce film, mais c'est pas grave. Moi j'aime beaucoup ce film et voilà, je le dis. Et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille vraiment, tout simplement parce que c'est un très très bon film, très bien réalisé et les musiques sont vraiment géniales. Donc les musiques de Yann Tiersen. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce film si vous aimez Paris, si vous aimez les films un peu étranges. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre film préféré dans ceux que je vous ai présentés. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On espère que celle-ci vous aura plu. Bisous!